Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui c'est les bons plans du web ou les conseils d'achat et de non-achat, parce qu'effectivement tout n'est pas bon à acheter. A tout de suite. Alors j'ai enfin trouvé la station Thunderbolt 4 qui va bien. Je vous présente le Sony Echo 11. Alors pourquoi 11? Parce qu'il y a 11 ports de collection. En façade, il y a lecteur de carte SD, un port USB de recharge, micro-écouteur, un combo, Thunderbolt 4 pour brancher le câble fourni de 80 cm. Alors, on le branche ici et sur le Mac. Enfin, pour ceux qui ont un Mac. Là, il y a des petites diodes pour dire que la station est sous tension, et celui de droite pour dire qu'il est branché au Mac. Et là, bouton marche-arrêt. Ça, c'est génial parce que on peut arrêter la station tout en étant branché. Alors, au dos, nous avons de gauche à droite pour vous l'alimentation. 3 ports Thunderbolt 4. Un port Ethernet et 3 ports USB 3.2, version 2 je crois. Donc cette station là me permet de charger ma montre, mon iPhone et, cerise sur le gâteau, mon Mac. Et deuxième cerise sur le gâteau, la station est tiède chaude. Alors on va dire, je peux pas dire que ça soit chaud parce que bon, je peux mettre la main dessus, contrairement à certains trucs que j'ai essayé où j'ai failli me cramer les doigts. On va dire c'est tiède chaud. Cette station n'est pas nécessairement donnée, hein, puisqu'elle est à 3. Moi je l'ai acheté 369 et maintenant elle est à 370. J'ai essayé également. Alors bon, pour les conseils d'achat, ce sera à peu près tout. Si j'ai une petite chose, ceci. Alors j'ai USB-C vers USB-A et j'ai l'inverse. Comme ça, au moins, en fonction de la connectique qui me reste libre sur l'Echo 11, je peux me brancher quoi qu'il arrive. Un truc qui est super sympa, alors là par contre j'ai pas trouvé de lien, mais bon, je vous laisse chercher, hein. C'est ce petit accessoire. Je branche ça en USB-A sur l'Echo 11 et dérouler le tapis, j'ai 4 ports, comme on peut le voir, c'est de l'USB 3. Donc on peut charger ce que l'on souhaite. On a un débit relativement important. Je vous déconseille formellement ceci. Alors, pourquoi? Tout simplement, il y a un port lecteur de carte sur le Mac, et je me suis dit, un SSD d'1 Tera, c'est bien, mais... Et cette carte-là fait 1 Tera. Alors, normalement, alors je regarde, hein, parce que je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près, voilà. Alors, les débits sont de 277 mégaoctets secondes en écriture, a priori. Peut-être que l'on verra mieux sur la vidéo. Alors elle n'est pas très chère, hein. Elle n'est pas très chère parce que bon, vu ce que je l'ai acheté, moins de 10 € je crois. Mais par contre c'est une grosse merde. Tout simplement parce que j'ai mis quelques fichiers non sensibles sur cette carte et ils ont été corrompus, je n'ai pas pu les lire une fois qu'ils ont été écrits. Donc, alors pas tous, curieusement, c'est des points doc, donc sous Word.
Je sais pas. Bref, je vous la déconseille. Je vous déconseille aussi la station CalDigit Thunderbolt 4. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que là, avec la station Echo 11, je peux charger une multitude d'accessoires, plus 3 SSD super rapides. Comme je suis en Thunderbolt 4, j'ai un débit faramineux. Et par contre, la CalDigit, alors pas la CalDigit TS4 puisqu'elle n'est pas encore sortie, je l'attendais. Et puis sur Amazon, il me semble avoir vu la TS4 à 420 € et la Thunderbolt 4 à 280 €. Le problème, c'est que la Thunderbolt 4 n'a que 8 périphériques possibles, pas d'Ethernet, pas de lecteur de carte, pas de HDMI, enfin rien. Donc 280 c'est sympa, mais bon. De plus, j'y ai branché mes accessoires, puis au bout d'un moment, il y a un de mes SSD qui a été déconnecté. Je l'ai enlevé, je l'ai reconnecté, pas moyen de brancher à chaud, contrairement à l'Echo 11. Donc un net avantage pour l'Echo 11 que n'a pas le CalDigit Thunderbolt 4. Bien évidemment, ce sont des conseils par rapport à ce que moi j'ai besoin, mais j'imagine que personne n'a besoin d'avoir 3-4 écrans, qu'on a besoin tous de pouvoir brancher qui des disques durs, qui des clés USB, qui des SSD, des sauvegardes, etc. etc. Donc mon choix s'est porté sur l'Echo 11 qui possède un grand nombre de ports possibles et cerise sur le gâteau, comme je vous l'ai déjà dit, branchement à chaud, à savoir on branche un disque, il est reconnu de suite, ce qui n'est pas le cas de la Thunderbolt 4. Voilà les amis, en 2 mots, le conseil d'achat et de non-achat. Après, à vous de voir, bien évidemment, comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse. Merci pour votre écoute et à très vite.